Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce rituel de la pleine lune. En ce dimanche, on est le 28, c'est ça? 28 mars. On va attendre que les gens arrivent et ensuite on va vous expliquer le plan de match pour ce soir. Peut-être baisser un peu le son dans l'enfant. Non? Peut-être baisser le son, peut-être? Non, c'est correct, ça va. C'est juste que des fois, il y a des flûtes qui sont plus fortes que d'autres. On laisse le temps aux gens d'arriver, Ouais, c'est 29. Non, ça, c'est juste que je suis pas sûr si le son c'est trop fort ou pas assez fort. Parce que des fois ça monte, des fois ça descend. Allô Nathalie. Donc, on n'a pas pris nos ordinateurs aujourd'hui pour répondre à tous vos commentaires. Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder puis liker vos commentaires à la fin du vidéo. Mais je suis capable de voir à distance sur le cellulaire. On aime ça quand les gens commentent. Ben oui, on adore ça. Moi, j'ai juste dit que on allait répondre à leurs commentaires. J'ai pas dit de pas commenter, j'ai juste dit qu'on allait répondre plus tard. Allô Tania! Allô Tania. Merci d'être là ce soir. Prenez le temps de vous centrer, vous harmoniser. On m'entend très bien. Merci Nathalie. Bonsoir Mariam. On savoure le silence, la musique. Pendant ce temps-là, vous pouvez nous envoyer une coupe de cœur. Catherine! Ça termine bien la fin de semaine. Une fin de semaine très yin. Ouais, avec la neige, la pluie. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait du ménage. C'est bon pour le ménage de printemps, là. Ouais. Peut-être moins laver les autos, mais l'intérieur. Bon, ben, Ok. de Belle-Roi, bonsoir. Je pense que les gens sont arrivés doucement. Ben, si vous avez la chance de nous dire salut, puis un petit bonsoir, toujours bien apprécié. Et les likes aussi, ça nous permet de faire voir un peu plus cette vidéo pour que les gens profitent de cette belle vidéo gratuite. À contribution volontaire, gratuite, mais contribution volontaire si bon vous semble. Donc, est-ce que tu vas commencer pour expliquer Oui, je vais commencer. des petites choses, puis après ça, ben moi je vais continuer sur ton élan. Là. Merci d'être là tout le monde. Après ça, on va faire le rituel. Ok, c'est bon. Bon, mais la soirée va se dérouler ainsi. Alors, on va faire de 20h30 à 21h30. On va essayer de ne pas dépasser cette fois-ci. Parce qu'on a eu quand même une grosse fin de semaine, nous, avec les essais gratuits. Et puis, ben, il faut se coucher. Hein? L'école des enfants de même. L'école des enfants. Donc, on voulait vous dire que dans le fond, on fait toujours nos petites annonces au début. Après ça, on va faire un petit rituel de pleine lune. Je vais vous montrer un petit rituel très simple par rapport au thème d'aujourd'hui. Après ça, on fait la méditation. François va nous guider. Puis, on termine avec le tarot des relations de couple. Alors, et puis, bon, le chakra du cœur, toutes les relations. Là. Ça, pas nécessairement de couple, mais c'est sûr que mes cartes sont plus axées sur ça. Alors, on a des cours qui commencent cette semaine, petites annonces, vendredi, qu'est-ce que je dis? On a mercredi, on a le yoga japonais et méditation, un cours que François donne de 1 heure, de 8 à 9 le matin. Mais il y a des gens qui le regardent en différé, donc vous pouvez toujours vous abonner. C'est 100$ pour 8 semaines.
Puis, c'est des cours sur un groupe Facebook. Donc, on diffuse ça à chaque semaine, pendant 8 semaines sur un groupe Facebook. Donc, vous avez la possibilité de l'écouter le samedi, le dimanche, n'importe quand, en fait. Puis, le groupe est accessible pendant 3 mois. Donc, c'est quand même super facile. Puis, souvent, moi, j'envoie des notifications aussi pour motiver les gens avant le cours. Ça, c'est le mercredi. Le jeudi matin, on a de 8 à 9, on a l'entraînement corps-esprit, yoga taoïste. Donc, les essais gratuits étaient aussi pour ça, pour que vous puissiez vous inscrire, là, voir quel cours qui vous intéresse. Donc, 8 à 9, même chose, même principe sur un groupe Facebook. Et puis, on a de midi à 1h le nouveau cours de Tai Chi que François donne. Super le fun. Vous apprenez la première partie des 108 mouvements du Tai Chi Chuan. Puis, c'est super le fun. Là. En fait, vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où. Moi, je le fais enceinte. Je l'ai fait toute l'année. Je l'ai fait cet hiver sur le bord de la rivière, ici, Beauport. Puis, ça se fait toutes les saisons. On n'a pas besoin de matériel. Puis, c'est le fun. C'est une belle routine d'exercice pour respirer, se concentrer pour la mémoire aussi. Après ça, on a une nouveauté. On a la formation. J'ai créé l'événement tantôt, puis on a créé la formation Reiki holistique qui commence le 16 avril, vendredi soir, de 19h à 21h. Puis après ça, toute la journée de samedi, le 17 avril, c'est de 9h à 18h avec une pause pour dîner. Et puis vous avez, donc ça c'est 200$ taxes incluses. Puis j'offre aussi la possibilité, on est flexible, là, si les gens veulent payer en 2-3 versements, on s'adapte. Il y a les places sont limitées, donc à peu près 10 personnes maximum. Puis on va voir si ça déborde au niveau du temps, mais on va peut-être faire aussi dimanche matin. Alors voilà, donc pour les petits messages. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, je vais vous répondre demain. Puis, je voulais vous montrer un petit rituel pour la pleine lune. Là, cette pleine lune-ci, c'est la pleine lune qui est en balance. Donc, on est dans le mois des relations, de libérer les relations toxiques. Donc, relations toxiques, c'est quoi? Relations toxiques, c'est ce qui nous sert plus aujourd'hui. Ou ça peut être juste de purifier nos relations. Moi, j'aime mieux le terme purifier nos relations que relations toxiques. Donc, on fait juste pacifier notre relation avec l'autre s'il y a une personne dans notre vie avec laquelle on a des conflits ou ça peut être aussi notre relation de couple qu'on veut harmoniser ou des amis qui nous grugent l'énergie, ça peut être même de la parenté. Donc, toutes les relations, ça peut être même notre enfant, même nos animaux. Donc, pacifier la relation avec l'autre, c'est ce qu'on est amené à faire dans cette méditation, puis dans ce rituel. Puis moi, j'avais un petit rituel très simple pour vous, c'est le rituel du bonhomme allumette. Donc, de Jacques Martel, sûrement qu'il y en a beaucoup qui connaissent le rituel des bonhommes allumettes, mais c'est vraiment bon pour les relations toxiques ou juste pour couper les liens éthériques et karmiques avec la personne avec laquelle on est en conflit ou qu'on veut juste harmoniser cette relation. Puis quand on fait ça, ça coupe pas tous les liens en fait. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça coupe les liens éthériques et karmiques et toxiques, mais ça renforce les liens d'amour. Donc s'il y en a, évidemment, d'habitude il y en a tout le temps, mais donc ça aide l'autre personne aussi. Puis ça peut même la rapprocher de nous, mais d'une différente façon. Donc, très simple, je vais vous montrer la petite photo. Vous pouvez prendre un crayon si vous voulez, puis un papier, mais sinon, je vais le mettre je vais le mettre dans la description, dans les commentaires.
Donc, vous faites un bonhomme, vous voyez, là j'ai oublié un Tu prendras petit elle va le détail. prendre en photo, Joanie va le prendre en photo, puis elle va le mettre dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir savoir comment faire. Ou peut-être même, on pourra prendre une image plus simple sur Internet, là, Je avec vais les vous étapes. envoyer le lien avec les Ouais. étapes. Peut-être plus Mais simple. dans le fond, l'étape, pour vous l'expliquer brièvement, Ouais, là, capable de voir. Ok. vous voyez le petit bonhomme avec les cheveux longs, ça c'est, mettons que c'est moi, puis l'autre c'est un inconnu, là. Ben, je commence à dessiner mon bonhomme, je marque le nom normalement en haut, ou je le mets en intention. Après ça, je mets une bulle d'énergie, une bulle de lumière autour, je mets des petites lumières. Après ça, je fais la même chose pour la personne avec laquelle je veux couper les liens toxiques. Puis, vous voyez, je relie tous les chakras. Donc, chakra racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Puis après ça, à la fin, je m'entoure, puis j'entoure la personne d'une bulle de lumière aussi. Hein? Puis je mets des petites lumières autour. Puis là, je demande en intention, je prends des ciseaux. Là, je coupe les liens. Donc, je le déchire comme ça. Ou je le prends, ça va mettre des ciseaux. Donc, comme ça ici. Puis c'est tout. Dans le fond, c'est si simple. Puis en fait, notre mental, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre cerveau, il l'enregistre en le voyant. Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que en même temps que je le fais, je demande à l'archange Michael de m'aider à couper les liens encore plus profonds. Donc, j'invoque l'archange Michael. Merci de m'aider à couper les liens avec cette personne, tout simplement. Je peux même brûler ici à la fin. Si vous aimez ça, brûler les choses, vous pouvez même les brûler en fait, Ouais. si vous voulez. C'est pas nécessaire. Moi, j'aime ça après ça, brûler. C'est toujours le Puis, fun de voir le papier brûler de même. Ouais. Ouais. Là, faites attention. Il y a comme une énergie, pas dans la maison, tu sais. Pas tout dehors. On met ça dans un bol en. Ouais. Nous, on a comme un petit bol en cuivre, là. On fait brûler nos choses dedans. Puis ça aide vraiment à couper les liens. Sérieusement, vous pouvez le faire même plusieurs fois. Si vous sentez qu'il y a encore des liens. Pour plusieurs personnes, je dis. Oui, c'est ça. Pas obligé d'être toujours la même personne, pauvre petite. Il y aurait vraiment plus de lien avec elle. Si vous voulez pas gaspiller trop de feuilles, on va être écologique. Mettez un bonhomme, puis mettez plusieurs noms à l'intérieur. Il y avait ça, mettre plusieurs noms. Ouais, comme Jean-Jacques, Jean-Yves, nanana, tout va. Puis, ben, juste vous, là, hein. Vous pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Juste pour vous. Fait que c'est ça. Vous pouvez mettre plusieurs noms, c'est plus facile, ça va plus vite. Et voilà pour le rituel du bonhomme allumette de Jacques Martel. Puis, toujours l'archange Michael, moi je l'adore. Si vous n'avez pas le temps de dessiner, puis que vous sentez que vous avez un lien qui est très fort au niveau éthérique et karmique avec quelqu'un, ou négatif, ou vous voulez juste, tu sais, pas prendre les énergies négatives de quelqu'un, moi, avant un soin, puis après un soin, je vais demander, avant de me protéger avec l'archange Michael, puis à la fin, je vais demander en intention, merci Archange Michael, de me couper de tout lien, me reliant avec telle personne, parce qu'on ne veut pas non plus mélanger trop les énergies, puis on veut redonner le pouvoir aux autres. Et voilà pour le rituel d'aujourd'hui. Merveilleux. Donc, je prends la relève avec la méditation. La pacification. Oui, donc, on avait parlé hier qu'on allait parler un peu plus de pardon. Donc, je vais parler un peu rapidement pour moi, c'est quoi le pardon? En fin de compte, le pardon, c'est vraiment un pont pour transformer tout ce qui est, mettons, nos peurs, on va dire les émotions de peur. Ça peut être des émotions de colère et ainsi de suite, mais en fin de compte, on va simplifier ça, on va dire que c'est de la peur en amour, en fin de compte. Donc, c'est vraiment un pont qui est important pour être capable de transformer toutes les peurs d'ombre, toutes les résistances, toutes les supposées impuretés qu'on peut percevoir chez nous et les culpabilités aussi qu'on peut avoir surtout.
et les transformer en fin de compte en amour. Donc, le pardon pour moi, c'est plus un pardon envers soi qu'envers les autres. Et aussi, euh, on entend souvent que les autres nous pardonnent, mais en fin de compte, ce qu'on a besoin de faire le plus, c'est, selon moi, c'est de se pardonner soi-même en premier. Donc, c'est de l'acceptation des événements qui se sont produits, qui ont une raison d'être pour nous permettre de se recentrer sur soi-même et prendre conscience des parts d'ombre qu'on rejette de nous-mêmes. Peut-être des fois on a des petites blessures, puis on a tendance à comme les... pas tant, là, tu sais, puis les rejeter, mais en fin de compte, sont une partie de nous. Puis ce qu'on a à faire, c'est de les comprendre, puis en fin de compte, de les pardonner, hein, d'avoir fait ça. Puis après ça, de les transmuter pour revenir à l'amour, en fin de compte, et à la paix. Donc, ces petites blessures-là ou ces petites culpabilités qu'on a souvent sont là pour nous ramener sur notre chemin. Le chemin vers le pardon qui nous permet après ça d'aboutir sur l'amour. Donc, en gros, je vais faire juste une petite parenthèse pour ça, parce qu'on avait dit qu'on a parlé un peu du pardon, mais c'est de même que je vois le pardon. Et puis, je pourrais parler pendant longtemps de ça, sauf que je voudrais garder du temps pour la méditation. Donc, juste se rappeler tout le temps que le pardon, c'est plus en lien avec soi, dans le fond, de s'accepter, de se pardonner des événements ou des choses qu'on a faites. Et se pardonner, en fin de compte, c'est se donner de l'amour, c'est s'accorder de l'amour, parce qu'en fin de compte, on s'accepte comme on est ici et maintenant, et on réalise qu'on est parfait comme on est, et qu'on est tous en cheminement ici sur Terre, et en évolution. Donc, moi, selon moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Donc, c'est ça. Moi, je vous invite à être doux avec vous-même, à vous accepter comme vous êtes. Et quand vous avez ces moments-là qui sont plus difficiles, ou de culpabilité, ou de peur, ou ainsi de suite, soyez doux avec vous. Prenez le temps de vous aimer, donner une colle magique et de vous pardonner. Okay? Parce qu'on est tous ensemble dans ces moments-là. On a tous vécu ces moments où on se sentait coupable, où on avait ces peurs-là. Et on est capable, en fin de compte, de les traverser puis de se pardonner pour aller vers l'amour et se remplir de cet amour. Donc, c'était mon petit mot avant la méditation. Je vais ajouter quelque chose pour le pardon, en fait. C'est toujours aussi de se responsabiliser par rapport à ce qui s'est passé, même si c'est difficile, c'est de dire je suis responsable d'avoir créé cette situation dans ma vie. Donc, c'est la première chose à faire, même si on pense que des fois, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui nous a fait mal et tout. Mais en réalité, c'est nous autres les créateurs de notre propre vie. Donc, on est responsable de ce qui nous arrive, sur tous les plans. Et même si des fois ça peut être difficile, puis on peut avoir des résistances à dire mais non, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Mais en réalité, l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous projeter ce que nous, on a besoin d'apprendre. Donc, toujours, comme François disait, pour revenir à l'amour de soi. Toujours revenir à l'amour de soi. Alors, dans le fond, l'autre est un enseignant, si on veut. Même si, des fois, des situations ont été ou sont difficiles. Donc, en se pardonnant d'avoir créé cette situation-là dans notre vie, on peut ensuite pardonner plus facilement aux autres. Ça se fait naturellement. Donc, ça, c'était ma petite partie, mais il y a aussi l'enfant intérieur là, qui a un gros travail à faire au niveau de pardonner, de demander pardon aussi à son enfant intérieur. Puis ça, je vous invite à... L'enfant intérieur, il est encore là en nous, hein? Donc il est important. Toute notre vie, ça devrait même être notre priorité. Et puis je veux juste rajouter, parce que des fois, on parle de responsabilité, puis on met de responsabilité et de faute. Donc souvent, quand on se dit « Ah, je suis responsable », « Ah, c'est de ma faute », puis là, après ça, on se culpabilise encore plus. Donc c'est pas ça la responsabilité. La responsabilité, c'est de dire que dans le fond,
Je suis le créateur de ma vie. C'est le monde que je vois, que je perçois autour de moi. C'est un monde que j'ai créé avec mes perceptions, mes croyances, qui je suis ici et maintenant. Donc, s'il y a un événement qui se passe, c'est que dans le fond, comme Joanie l'a dit, je l'ai attiré pour comprendre quelque chose, pour apprendre. C'est comme une leçon qu'on a à apprendre à chaque fois. Puis le pardon est vraiment important dans cette situation-là pour nous permettre de passer par-dessus ces blessures-là. Puis ça se peut qu'il y en a qui sont coupables pendant longtemps, qu'il y a des émotions qui sont fortes pendant longtemps parce que des fois, on vient refouler ces émotions-là et on laisse aller, on ne regarde pas, on décide de mettre ça dans un tiroir, cette situation-là, on laisse aller. Donc, rappelez-vous que la responsabilité, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute. OK? C'est pas ça. C'est vraiment plus de se dire que, bon, j'ai ouvert cette blessure-là et je peux la refermer. OK? C'est plus dans ce sens-là que je vous invite à penser à tout ça parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai mis beaucoup sur mes épaules puis je me mettais responsable de tout ce qui se passait parce que je savais que j'étais créateur. Mais en fin de compte, c'était contre-productif. C'était juste de comprendre que, bon, j'ai mes côtés des fois que je suis plus humain, puis je fais des erreurs, puis après ça, ben, finalement, je me dis, bon, c'est pas une erreur, c'est une expérience, j'apprends de tout ça. Puis peut-être des fois, sur le coup, on comprendra pas pourquoi on a vécu ça, parce que des fois, on veut tout comprendre tout de suite. Hein, Joanie? On sait ça, tu sais. Non, je t'agace, c'est ce que Joanie, des fois, elle demande, mais moi aussi, je suis comme ça aussi. On a tendance à dire, ben pourquoi je me suis attiré ça, puis ainsi de suite. On va tout savoir, tout ça. On va tout régler. Ils ont tout réglé, mais la meilleure chose à faire, c'est vraiment de revenir dans nos cœurs. Lâcher prise. Lâcher prise, de revenir dans nos cœurs, de se pardonner, d'avoir créé cette situation-là, puis de juste laisser la leçon venir d'elle-même, parce que la compréhension va se faire naturellement après, sans avoir besoin d'étudier notre mental pour le comprendre, parce que les leçons spirituelles ne peuvent pas être comprises avec le mental, elles peuvent juste être comprises avec le cœur. Oui, c'est vrai ce que Marie-France, tu dis, j'ai lu un peu, là, c'est super ce que tu as écrit en fait. Oui, il y a des événements qu'on peut dire grâce à cet événement-là, je suis la personne que je suis maintenant, donc ça nous permet de faire la paix avec ça. Excellent, très belle réflexion. Si vous avez d'autres commentaires par rapport à ça ou des expériences personnelles à partager, je vous invite à le faire aussi. Hein. Oui, chacun le vit à sa façon, le pardon. Hein, c'est très au niveau de la perception. Tout le monde le vit d'une façon différente. Les étapes aussi peuvent être différentes pour chacun. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à comprendre à leur façon. Nous autres, on vous enseigne des choses parce qu'on les a vécues comme ça, puis on les voit comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est absolu. Ça veut dire que c'est que c'est notre perception, c'est comment on a vécu les choses nous. Donc vous avez aussi raison de la façon que vous vivez vos choses. Donc peut-être que vous n'avez pas vécu exactement de la même façon que nous autres. Fine, vous êtes tous encore des créateurs, puis vous avez tous votre expérience unique. Donc on vous invite vraiment d'exprimer cette expérience unique-là, puis de vous faire confiance dans cette expérience qui est authentique. Et voilà, tout est dit. Et je vais commencer la méditation. On va faire une méditation à près de 10 minutes. Je passe le bon. Non, pas tout de suite. Non? Okay. Ah, tu veux faire pendant la méditation? Non. Ok. Non, juste pour starter. Pour starter, ouais. Donc tu peux jouer le bol pour juste comme dire, on commence la méditation. Juste pour la respiration au début. Mais avant de commencer la méditation, ce que je vous invite à faire, avant de faire ça, c'est d'identifier une personne avec qui vous voudriez pacifier la relation. Donc, peut-être que vous avez eu un malaise avec quelqu'un récemment. Donc, ça peut être un père, une mère, ça peut être un ami, un frère, une soeur, un mari, une mariée, je voulais dire une femme. Une mariée, une femme, j'allais dire une mariée, je sais pas ça, c'est non, le contraire de mari. Okay. Une femme. Je suis pas dans mon mental, hein, on va dire. Une femme, puis après ça, ben, ça peut être chum blonde, ainsi de suite. Donc, toutes sortes de relations que vous avez dans votre vie. Donc, vous pouvez en choisir une maintenant. Et je vous invite à vous centrer dans votre cœur, peut-être même mettre une main sur votre cœur, puis de juste fermer vos yeux.
Et de commencer à respirer, puis d'écouter le son du bol tibétain avec Joanie pour choisir la personne avec laquelle vous voulez Tu peux la mettre dans le bol. pacifier votre relation. Je vous invite à inspirer doucement par le nez et d'expirer, soit par la bouche ou par votre nez. Prenez le temps d'observer votre respiration et la laisser vous traverser à l'inspire, rentrant au niveau de vos narines, votre gorge, vos poumons et jusqu'à votre bas du ventre. Sentez l'air qui rentre. Allez chercher une respiration complète, sans effort. Et à l'expire, videz complètement vos poumons. Dégonflant le ventre, la cage thoracique et les clavicules. Inspirez et ressentez le prana qui rentre par le nez. Et ensuite qui vient nourrir chacune de vos cellules. Et à l'expire, le prana ressort. Et vous envoyez votre vibration, votre énergie dans l'univers. Ce moment, vous permettez de vous détendre, d'inspirer le calme partout dans votre corps, de laisser aller toute préoccupation mentale, physique ou émotionnelle. Prenez le temps de relâcher toutes les tensions de votre corps après chaque expiration. Laissez aller toute attente, tout désir. Permettez-vous de vous ouvrir à votre être, situé dans votre cœur. Connectez-vous à la partie de vous-même, cette partie qui est pure joie et amour. Cette partie qui désire aimer et être aimé, qui recherche l'union complète avec toute chose. Et dans cet espace, je vous invite à prendre conscience de votre troisième œil situé entre vos sourcils. Amenez votre énergie, votre attention dans cette région. Et à ce moment, pensez à des êtres en paix, des êtres de lumière. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres de la nature, comme vous voulez. Prenez le temps de visualiser ces êtres. Ressentez leur vibration, leur énergie. Et de votre troisième œil, projetez un faisceau lumineux, doré, vers ces êtres, afin de vous connecter avec eux.
et d'être inspiré par leur paix, leur amour pour toutes choses. Prenez le temps de visualiser cela et de vous connecter à ces êtres de paix et d'amour. À présent, repensez à la personne avec qui vous voulez passer votre relation. Imaginez qu'elle est là devant vous, en esprit. Prenez le temps de ressentir sa présence. Et maintenant, de votre troisième œil, envoyez un faisceau lumineux au troisième œil de la personne avec qui vous voulez pacifier votre relation, pour ainsi vous connecter à son esprit. Ressentez que cela se fait maintenant. Et maintenant, sans accuser qui que ce soit, prenez le temps de partager votre malaise avec cette personne en exprimant vos sentiments. Comment vous vous sentez dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Et je vous invite de lui communiquer par le je et non par le tu. Tout simplement vous exprimer. Prenez le temps d'envoyer votre message à cet être devant vous. Livrez-lui votre message. Merveilleux. Et maintenant, ressentez, voyez ou entendez la réponse de l'être qui est devant vous. Il vous répondra de lui-même, lui aussi, ses malaises ou ses préoccupations en lien avec votre relation. J'invite à rester ouvert, sans attente, à recevoir toute information, sensation, sans attente, sans jugement. Faites seulement écouter et capter ce qui vient à vous. Sans effort.
Et maintenant, vous émettez l'intention de venir pacifier votre relation avec cet être. Vous voyez toutes les émotions négatives, tous les liens négatifs, et toute tension, malaise se dissiper dans cette belle énergie de pacification entre vous deux. Continuez à pacifier et prenez le temps de sentir la paix à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Cela vous confirmera que la pacification s'est complétée. Et pendant que vous pacifiez votre relation avec l'être devant vous, la pleine lune de ce soir brille au-dessus de vous. Remplie elle aussi d'énergie de pacification. Et vous voyez ces rayons argentés et blancs envelopper vous et l'être devant vous. Vous purifiant ou transformant les deux. Prenez le temps de vous ouvrir à cette énergie de soutien de la pleine lune et accueillez son amour. Maintenant, doucement, les lumières de la lune et ses rayons se retirent tranquillement. Et vous vous retirez tranquillement avec votre troisième œil. Vous ramenez le rayon à votre troisième œil. Et l'être devant vous se dissipe doucement. Et il retourne dans le ciel, dans l'univers. Là où il était. Et vous reprenez conscience de votre corps. Prenez le temps de respirer et de ressentir la paix qui s'installe à l'intérieur de vous. Savourez ce moment. Cet état de béatitude et d'union que vous avez créé en pacifiant cette relation. Et s'il reste des tensions, s'il reste quelques malaises, laissez-les aller. Amenez de la lumière pour les transmuter. Et libérez-vous complètement. Merveilleux. Et je vous invite à revenir et prendre conscience de votre corps en bougeant tranquillement vos orteils,
vos doigts, en prenant conscience de la salle qui vous entoure, la pièce. Bougez vos jambes, vos bras, faire un étirement qui vous fait du bien. Et de doucement revenir au calme. Et d'écouter le son du bol tibétain. T'as trouvé des synonymes. Sublime, merveilleux, magnifique. Bon retour. On a perdu du monde. Combien? 16? 17? 16. Il y en a qui avaient... Partez pas tout de suite, on a le tarot. Ah, on a le tarot maintenant. Donc, restez dans cet état d'être, parce que je vais tirer les cartes pendant que vous êtes en méditation encore. Ça va vous donner un indice sur les voies à prendre. Donc, continuez à penser à cette relation ou ça peut être votre relation de couple. Idéalement, votre relation de couple, parce que c'est des cartes miroirs des outils puissants pour améliorer vos relations de couple. Donc, vraiment belles ces cartes-là. Donc, restez dans cet état-là. Je vais piger des cartes, puis pendant ce temps-là, ben, je penserai à un chiffre entre 1 et 3. Bon. La tombe est vite. Donc, c'est déjà fait. Alors, choisissez un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez le noter ou vous pouvez seulement le garder en tête. Moi, je vais lire les 3 de toute façon. Un son. Donc, le premier, c'est changement. Numéro 1, c'est changement. Je peux le montrer. Hein. Plus. Tu es capable un peu plus comme ça. Changement. Donc, je vais vous le lire. Vous pouvez rester en méditation pendant que je vous le lis. Je vais juste fermer. Donc, le changement, c'est les mers calmes ne font pas les bons marins. Proverbe africain. Le changement est le seuil de la renaissance. Vous êtes probablement en état d'alerte. Un vent de changement souffle sur votre relation et vient troubler ce qui vous est familier. Ce vent peut être vigoureux et tester la résistance des racines de ce que vous avez planté, ou bien devenir ouragan et arracher tout ce que vous aviez bâti. Le changement ne vous angoisserait pas si nous pouvions nous accorder aussi parfaitement avec nos rythmes naturels que nous acceptons le passage des saisons. Nous sommes pour la plupart des créatures d'habitude. Nous préférons nous accrocher au connu, même si ce n'est plus pour notre propre bien. Nous essayons d'arrêter le vent en soufflant sur lui à notre tour. Et c'est notre résistance au changement, notre volonté de nous accrocher qui bloque le cours des choses et crée un stress intérieur. Quand cela survient, le changement peut créer de l'inconfort parce qu'il demande que nous acceptions l'incertitude et parfois le chaos de l'inconnu pendant un certain temps.
Il est dans la nature de toute créature vivante de croître ou se dégrader. Il n'y a rien d'autre. Et la dégradation simple changement de forme n'est pas mauvaise non plus. Rien ne se perd. La dégradation d'une structure nourrit toujours le développement de quelque chose de neuf. La carte du changement indique la transformation et la croissance. Il est temps de relâcher le contrôle et de s'ouvrir au nouveau plutôt que de pleurer l'ancien. Cherchez les pousses vertes des possibilités nouvelles. Cherchez là où vous n'avez jamais cherché. Le vent du changement peut découvrir ce qui était retiré du monde. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe en entrant dans ce territoire inexploré. Ayez la certitude que tout va comme il se doit. Vous n'y pouvez rien. Il vous suffit d'attendre et de voir les choses évoluer. Émerveillez-vous de la transformation de la chenille en papillon. Avant toute naissance, il y a une phase d'attente. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient choisi le numéro 1. C'est la carte 7 en fait, mais c'est j'avais dit de choisir 1 à 3. La deuxième, c'est la liberté à l'envers. Je l'ai pigé à l'envers. C'est quel numéro, la liberté? Donc, le chiffre 2, mais 12. Le numéro 12 dans la carte. Je vais vous le lire. Donc, vous me direz après si ça vous parle ou non. La liberté, mais là, je vais vous la lire à l'envers. Elle a été pigée à l'envers, donc position renversée. Lorsque vous découvrirez que l'engagement n'est pas une prison, votre relation connaîtra la liberté. Vous croyez peut-être que les relations amoureuses vous enchaînent et que vous n'êtes libre que résolument seul. Craignez-vous que la présence continuelle d'une autre personne dans votre vie ne diminue vos choix ou vous retiennent? En fait, jamais personne ne peut réussir à vous attacher. Même dans la relation amoureuse la plus engagée, vous resterez toujours libre. Songez à vos relations passées. Vous pourriez y trouver des épisodes d'amour suivis de rupture. Quels étaient vos motifs de rupture? Aviez-vous vraiment tenté de régler les problèmes ou bien cherchiez-vous plutôt à vous fuir vous-même, à échapper aux choses auxquelles il vous fallait faire face? Il est bien possible que vous soyez maintenant mis au défi de rester dans la situation actuelle, même si toutes les fibres de votre être vous hurlent de rompre. Ce que vous percevez comme de l'agitation, comme un besoin de ne pas être lié, se fonde sur l'évitement. Avez-vous peur de l'intimité? Craignez-vous de rester en relation suffisamment longtemps pour risquer d'aimer et d'être aimé? La rupture signifie peut-être que vous remettez à plus tard le jour où il vous faudra devenir adulte et faire face à vos peurs. Arrêtez-vous. Avez-vous vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que votre relation fonctionne? Au lieu de laisser votre esprit de liberté, votre amour du changement vous amener à la rupture, cherchez le moyen de les convier tous les deux dans votre relation. Alors ça, c'était le chiffre 2. Il y en avait dit qu'il y avait le 3. Je n'ai pas vu. Ouais, ça, faudrait qu'on descende le truc. Si on fait ça, on ne pourra pas enregistrer. Ah, ok. Tu vas enregistrer? On va enregistrer, puis on va le mettre sur YouTube. Ok, bon. Donc, on regardera après. Vous pouvez mettre vos ressentis, comment vous vous sentez par rapport à la carte que j'ai pigée. Et la dernière, c'est responsabilité. Elle est à l'endroit, elle. Responsabilité. Responsabilité, comme ça. C'est des mandalas, en fait. Ben non, c'est pas des mandalas, c'est... Bon, franchement, des mandalas. Ouais, ok. Comme. Des cartes miroirs. C'est un peu comme un miroir. Ouais. Donc, responsabilité. Vous prenez votre vie en main et qu'est-ce qui se passe? Une chose épouvantable. Il n'y a plus personne à blâmer. La responsabilité, c'est accepter de façon adulte que la seule personne qui ait le contrôle sur votre vie, c'est vous. Les cartes que la vie vous a données vous font probablement souffrir ou vous fâchent. Ou bien vous ne comprenez pas pourquoi on vous traite comme on le fait. Il vous faut apprendre ici une dure réalité. Une fois comprise et appliquée à toutes les situations,
Elle changera en permanence votre perspective du monde et vous procurera des relations beaucoup plus satisfaisantes. Vous êtes la seule personne responsable de ce qui vous arrive. Il n'y a personne d'autre à blâmer. Seuls les enfants ont le droit de refuser les responsabilités. Adultes, nous devons assumer celles qui nous incombent ou bien rester des enfants pour toujours. Maintenant, il est temps d'arrêter de jouer les victimes, c'est un peu, et grandir. Votre maturité se mesure à l'aune de la responsabilité que vous êtes prêt à endosser. C'est sec. Ouais. Et pourtant, on dirait que vous demandez toujours aux autres de prendre soin de vous ou que vous les rendez responsables de vos difficultés. La responsabilité signifie la capacité de répondre et elle ne peut s'exercer que si vous reprenez le contrôle de vous que vous avez cédé à l'autre par votre attitude de victime et votre refus de tout blâme. Que se passe-t-il si c'était vous qui étiez à blâmer? Cela ne serait-il pas une indication de votre pouvoir? Quels que soient vos sentiments, ils sont votre responsabilité. Personne ne peut vous imposer des sentiments, des actes ou des manières d'être, à moins que vous ne l'ayez permis. Prenez un peu de recul et demandez-vous, dans cette situation, quel rôle suis-je en train de jouer? Si vous avez envie de repousser ce conseil et que vous croyez avoir tiré la mauvaise carte, vous pouvez être assuré qu'elle se rapporte bien à vous. La personne qui assume ses responsabilités serait déjà, pour sa part, en train de chercher comment ces mots s'appliquent à elle. Le seul avantage qu'il y a à ne pas assumer ses responsabilités est la capacité de blâmer. Mais est-ce le genre d'avantage auquel vous tenez? Admettez que c'est vous-même qui détenez le pouvoir, que vous êtes une personne assez adulte pour accepter le blâme. Accepter le blâme, ouais. Ouais, ben c'est un peu ce que je disais tantôt, mais moi je le disais peut-être un peu plus doucement. Ouais, accepter le blâme. Mais des fois, c'est bon d'entendre des... Ouais, d'une autre façon. Des fois, C'est c'est une bon façon de l'entendre. de se le faire dire comme ça, mais ça dépend. Vous en prenez et vous en laissez dans ce que je viens de dire. C'est pas besoin de tout prendre à la lettre, mais prenez ce qui est vide pour vous. C'est Moi, ça c'est l'important. On a-tu fini, nous autres? Ouais. Donc, on a terminé. On a fait nos 3 cartes. C'est ça, il était 21. Il était 21, ouais, on est en temps. Pile, tout est beau. Si vous avez des questions, on est capable de lire quand même. Si vous avez des commentaires ou des questions, on voit, moi je vois bien. Là, Ouais, tu vas comme les voir. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, soit votre ressenti par rapport aux cartes, par rapport à la méditation. On va vous laisser 5 minutes là, pour commenter. Merci beaucoup, un bon moment. On sait pas c'est qui commente, mais tout part de nous, effectivement, tout part de nous. Merci de votre présence. Hein? Ouais, surtout. Puis, toujours on dit, si vous voulez faire un don du cœur pour nos méditations qui nous aident à continuer gratuitement, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas la possibilité de payer. Donc, on a décidé de le maintenir gratuit. Mais c'est sûr que ça nous aide quand on a un petit don là, du cœur. Jamais obligatoire, mais toujours bien apprécié. Les liens pour le don du cœur sont toujours dans la description du vidéo. Là. Donc, on a beaucoup de merci. Merci pour vos beaux cadeaux. Bienvenue, vous méritez. À chaque mois, donc, on ajoute un thème spirituel. Comme là, aujourd'hui, c'est le pardon. Mais le mois prochain, on va vous le dire, ça va être quoi, hein? On ne sait pas encore, là. Ouais. Ça va venir avec le temps. Puis aussi, on va avoir un soin énergétique, c'est vrai. On a oublié de parler du soin énergétique. On n'a pas déterminé de date, mais le soin énergétique de groupe qu'on va faire, ça va être dans le mois d'avril, probablement à la fin avril. Puis on va parler des flammes jumelles. Donc ça va être un soin énergétique pour se connecter avec sa flamme jumelle ou son âme sœur.
particulièrement la flamme jumelle, mais l'âme sœur, en fait, la flamme jumelle, on a une mission avec elle. Donc, sur Terre, François et moi, on est des flammes jumelles. Donc, c'est un super de beau soin qui va être... on va se connecter avec l'archange Michael, l'archange Raphaël et Mère Marie. Ouais, en date, c'est les personnages qui se sont présentés à nous. On a beaucoup de monde. Donc, l'archange Raphaël, qui est l'archange du chakra cœur, l'archange Michael, le chakra de la gorge. Et on va faire un beau voyage en conscience dans le temple du cœur pour se connecter avec notre flamme jumelle, puis vraiment l'attirer à nous si elle n'est pas déjà là, ou amplifier, harmoniser, puis amplifier la relation d'amour. Faciliter les choses. Des fois, c'est pas toujours évident. Non, c'est ça. On va vous parler un peu c'est quoi les flammes jumelles et tout. Donc ça va être la fin avril, donc restez au courant. Puis aussi dans le mois d'avril, on a encore notre méditation, on va en faire une à chaque mois. On est là. À chaque pleine lune, on va être là. Ouais. C'est merveilleux. Donc namasté. Hein, donc, je pense qu'on a fait le tour des petites choses qu'on voulait dire. Puis encore un gros merci. C'est toujours le fun de partager. T'as l'air enrhumé. Qui ça? Si t'as l'air enrhumé, Jo, prends soin de toi. Ah, je sais pas, des fois j'ai le nez un peu bouché. Au printemps, j'ai déjà le rhume des foins, moi. Ouais, comme des allergies. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle prend soin d'elle, oui. Je prends soin d'elle aussi. Yes. Alright, donc gros merci tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Bonne nuit. Amour et lumière.